Si je vous pose la question sur le tableau le plus célèbre dont vous avez entendu parler dans votre vie, que vous soyez passionné par l'art et la peinture ou que vous n'y connaissez rien, votre réponse sera simplement la Joconde ou la Mona Lisa. Ce tableau représente une femme bienveillante observant tout ce qui l'entoure. Ses yeux semblent bouger dans toutes les directions, emplis de curiosité. Où que vous soyez, vous aurez l'impression qu'elle vous regarde et que ses yeux se déplacent doucement vers vous, vous observant pendant que vous l'observez. Certains trouvent cela effrayant, tandis que d'autres trouvent cela fascinant. Bien que son sourire soit entièrement silencieux, il vaut 1000 mots. Le tableau de la Mona Lisa est l'un des plus mystérieux et renferme de nombreux secrets. Il suscite beaucoup de controverses. Mais pourquoi ce tableau est-il si célèbre que tout le monde connaît son nom? Qui est la Mona Lisa en vrai? Bienvenue, je suis Zach et dans cet épisode de Questions inattendues, nous répondrons à la question pourquoi les yeux de la Mona Lisa semblent-ils nous suivre? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Si vous ne connaissez pas la signification du mot Mona Lisa et pourquoi on l'appelle ainsi, permettez-moi de vous expliquer. Le mot Mona en italien signifie dame et Lisa est le nom de la dame représentée. Lorsque nous associons les deux mots, le nom du tableau devient la Dame Lisa. Alors, qui est la Dame Lisa et quelle est son histoire? Pourquoi est-elle si célèbre? Quel est le secret de sa grande renommée? La Mona Lisa est un tableau peint par l'artiste italien Leonardo da Vinci au XVIe siècle. La popularité de ce tableau s'explique par plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs est le nouveau style du dessin que Da Vinci a inventé et utilisé pour peindre le tableau. Da Vinci a représenté la dame bienveillante assise dans le tableau dans un style unique, combinant simultanément les directions latérales et frontales, donnant ainsi au tableau une forme tridimensionnelle. Leonardo da Vinci a révolutionné le monde de l'art en peignant la Joconde, à une époque où les dessins étaient plates et les peintres représentaient les personnages d'un seul côté. Si vous comparez ces œuvres au tableau de la Mona Lisa, vous sentirez que la Mona Lisa est une image vivante, pleine de vie, de beauté et tout ce qui est magnifique. Leonardo da Vinci est considéré comme la première personne au monde à utiliser cette méthode de dessin. Et les artistes après lui ont commencé à suivre la même technique jusqu'à ce que l'art atteigne sa forme actuelle. Il convient de noter que ce n'est pas la seule contribution que Da Vinci a apportée au monde de la peinture. Il a également utilisé une nouvelle méthode de coloration qui n'existait pas à son époque. Une méthode qu'il a inventée et appliquée à la Mona Lisa. Cette nouvelle technique de coloration est appelée le sfumato, où il n'y a pas de ligne claire dans la peinture, mais des couleurs qui se chevauchent progressivement, ce qui est très novateur pour l'art à cette époque. Les merveilles de ce tableau ne se limitent pas à cela. Il renferme de nombreux secrets, mystères et illusions optiques. Permettez-moi de vous en mentionner quelques-unes. À commencer par son sourire calme et énigmatique qui a dérouté les chercheurs car il semble changer en fonction de votre état psychologique. Si vous êtes heureux et regardez le tableau, vous trouverez que son sourire reflète la joie, comme si elle vous souriait. Et si vous êtes triste et regardez le tableau, vous verrez que son sourire semble mélancolique, comme si son sourire était le reflet de votre propre état psychologique. La Joconde est surtout connue pour ses yeux. Tout d'abord, il faut préciser que les yeux de la Mona Lisa ne bougent pas comme certains le pensent. Le fait est que la technique de cadrage utilisée par Leonardo da Vinci dans le tableau fait apparaître les yeux de la Mona Lisa à un angle de 30 degrés, donnant l'impression qu'elle vous suit où que vous soyez. Si vous vous tenez directement devant la Joconde, vous constaterez que ses yeux vous regardent directement dans les vôtres, ce qui est tout à fait normal. Et si vous éloignez de la Joconde et faites par exemple 2 pas vers la droite, puis regardez à nouveau, vous observerez également que ses yeux continuent de vous fixer, comme si vous teniez encore devant elle. Cela est dû à la méthode de cadrage utilisée par Leonardo da Vinci. Il est important de noter que si vous vous éloignez d'elle de plus de 30 degrés, vous ne verrez plus ses yeux se tourner vers vous. Le tableau est conçu de telle manière que les yeux de la Joconde sont visibles sous un angle seulement de 30 degrés, ce qui constitue un angle assez restreint, contrairement à ce que certains pourraient penser. Toutefois, l'idée elle-même est tellement ingénieuse. Le fait que le tableau semble vous regarder de la même manière que vous le regardez est un véritable exploit. Un jour, la Joconde était exposée au musée du Louvre à Paris, où les visiteurs venaient l'admirer comme d'habitude. La situation était calme et tout semblait paisible. Le 22 août 1911, les visiteurs du musée découvrirent que la Joconde avait disparu. Ils trouvèrent l'emplacement du tableau vide et la France se réveilla avec la nouvelle du vol de la Joconde.
Le tableau resta introuvable pendant 2 ans et personne ne savait où il se trouvait. Peu à peu, les détails de cette affaire commencent à se clarifier. Il s'avéra qu'un jeune Italien nommé Vincenzo, employé comme vitrier au musée du Louvre, était impliqué dans le vol. Le 21 août, Vincenzo profita de la fermeture du musée et de l'absence des visiteurs pour retirer le tableau de son emplacement. Il déroba le cadre, enveloppa le tableau dans ses vêtements et quitta le musée sans être remarqué. Vincenzo garda le tableau dans un appartement abandonné pendant 2 ans. De retour en Italie, il contacta un artiste italien nommé Alfredo Gheri et lui proposa d'acheter le tableau. Vincenzo lui expliqua que l'Italie avait plus de droits sur Louvre en raison de l'origine italienne de Léonard da Vinci, affirmant que la France n'avait aucun droit sur un bien appartenant à l'Italie. Alfredo Gheri alerta la police et dénonça Vincenzo, les informant de l'imposteur et les exhortant à le récupérer. Suite à cela, le gouvernement italien reprit le tableau et le plaça dans un musée italien appelé la Galerie Beauvert. Le monde entier apprit que la Joconde était réapparue en Italie. La France entra alors en négociation avec l'Italie pour récupérer le tableau, ce qui a donné lieu à de vives querelles, au point de presque provoquer une rupture des relations politiques entre les deux pays. Déterminée à récupérer Louvre, la France réussit finalement à obtenir la restitution de la Mona Lisa. Le tableau fut alors réintégré au musée du Louvre à Paris, mais cette fois dans un cadre en verre par balle afin de prévenir tout nouveau vol. Il est intéressant de noter qu'il se raconte qu'au cours du procès de l'auteur du vol, celui-ci fut interrogé sur ses motivations. « Pourquoi avez-vous volé le tableau ?» Il répondit « Parce qu'il ressemble à ma bien-aimée, décédée il y a des années. » La question reste donc en suspens. Qui est la femme représentée dans le tableau Mona Lisa ? Les chercheurs ont mené de nombreuses investigations sur ce sujet et de nombreuses études et théories ont été proposées. Certains affirment que la femme représentée dans le tableau est la mère de Leonardo da Vinci, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit de son amante. D'autres encore pensent que ce portrait est simplement une création née de l'imagination de l'artiste. Il existe également une théorie intrigante selon laquelle la Joconde serait en réalité Léonard da Vinci lui-même, mais avec certains détails de son visage modifiés pour donner l'apparence d'une femme. Des comparaisons ont été faites entre le visage de Mona Lisa et celui de Léonard da Vinci, révélant un certain degré de ressemblance. Cependant, la théorie la plus célèbre et la plus largement acceptée est que la Joconde représente une femme nommée Lisa Giocondo, épouse du riche marchand Francesco del Giocondo. Ce dernier était un ami de Léonard da Vinci, qui avait été sollicité pour réaliser un portrait de sa femme afin de l'accrocher dans leur maison pour célébrer la naissance de leur nouvel enfant. Léonard da Vinci travailla sur ce tableau pendant de nombreuses années. Une fois l'œuvre achevée, il l'emporta avec lui lors d'un voyage de l'Italie vers la France. Pour une raison inconnue, il ne remit pas le tableau à Francesco, ni même à sa femme. Avec le temps, le roi de la France acquit le tableau de Léonard da Vinci et le plaça dans son palais. Louvre passa d'un roi à l'autre jusqu'à ce qu'elle soit finalement installée à Paris, plus précisément au musée du Louvre. Et alors, nous avons pu répondre à la question « C'est qui est en vrai la Mona Lisa ?» Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.